Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le Titania. Pour connaître les énergies du jour, pour celles et ceux qui ont des questions d'ordre sentimental. Oh là, oh, bah décidément, regardez-moi comment elles ont sauté mes cartes. Alors, on me parle du cercueil. Ah, une carte qui peut faire un peu peur, mais non. Le cercueil, c'est la transformation radicale. La clé, c'est on trouve des solutions. Alors, soit on les trouve, soit l'univers nous les amène. La carte de la lune symbolise la communication, symbolise l'espoir, mais ça symbolise aussi il y a une certaine réussite quelque part dans cette lune, surtout quand elle est accompagnée du cercueil et de la clé. Allez, je vais prendre une dernière carte du Titania, je vais développer avec le Mademoiselle G. Donc là, transformation radicale, hein. On trouve des solutions, on avance. Alors, deux cartes qui viennent de sauter. Oh, fidélité et amour. Regardez-moi ça. Donc là, j'aime bien ces deux cartes parce qu'on me parle d'amour et on me parle de fidélité. Fidélité d'âme, fidélité du cœur, hein, ici. Donc là, on est sur quelqu'un qui va être fidèle, quelqu'un qui est fidèle. S'il y avait des doutes sur la fidélité, on me parle de fidélité ici. Hein. On est encore sur ces énergies. Il y avait un tirage que j'ai fait il y a peu de temps, je crois que c'est celui d'hier, je ne sais plus trop. On me parlait de fidélité, mais là on est vraiment dans la fidélité du cœur. Hein. Donc une belle transformation, une belle évolution, on trouve des solutions. Donc il y a certainement, je vais creuser pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un retour, d'une évolution. Mais là l'évolution elle est favorable, mais elle va passer, par une transformation radicale. Alors la transformation radicale, c'est peut-être aussi au niveau du comportement. Parler de fidélité ici, ça passera peut-être par un comportement plus fidèle, soit de vous, soit de votre autre. Hein. Voyez ce qui résonne en vous, mais il y a peut-être eu des choses de fait, peut-être des doutes qui ont fait qu'on n'était pas tellement en accord avec son autre. Et là, il y a certainement des choses à transformer, à changer. C'est important. Quand il y a une transformation comme ça, radicale, hein, c'est qu'on enterre un petit peu les énergies négatives du passé. C'est aussi cette notion de les choses ne peuvent pas continuer comme elles étaient. Vous voyez, il va falloir faire... regardez. Les choses ne peuvent pas continuer comme elles étaient. Là, on est sur les compromis. Il va falloir faire des compromis. Vous voyez, vraiment cette notion, on fait des compromis. On ne peut pas faire comme on faisait avant, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. On me parle de construction ici. Vous voyez, on est dans la construction. On est dans l'évolution favorable, on trouve des solutions. Peut-être qu'on a la clé de sa maison, peut-être qu'on va déménager avec son autre, on va construire avec son autre. Au niveau symbolique, hein, bien évidemment, mais au niveau factuel. C'est-à-dire que la clé de la maison, c'est peut-être aussi, on emménage ensemble, on prend un appartement, une maison ensemble, on construit quelque chose. En tout cas, on est dans des fondations ici, dans la construction. Je dirais que les espoirs sont permis. Amour, fidélité. Mais ça passe par des compromis, évidemment. Ça ne se fait pas comme ça. Si ça passe par des compromis, ça sous-entend qu'il y a eu des difficultés entre vous, qu'il y a des choses à équilibrer, à mettre en place. Le Mademoiselle G vous représente vous, même si vous êtes un homme. Dans votre bienveillance, votre intelligence, votre sagesse, votre beauté. Moi, je dirais que cette relation, elle vous rend plus belle, plus beau, elle vous rend sexy, elle vous rend ambitieuse, ambitieux. Vous voyez, Mademoiselle G, elle fait du pole dance, donc elle est quand même, elle est légère, elle s'envole, donc là, on est certainement dans une évolution que vous attendez depuis un moment également. Il y a certainement des retours qui se manifestent dans votre vie. On a
peut-être besoin de faire des compromis sur une rupture qu'on a eu du mal à digérer également. Ça passe par, on enterre quelque chose ici, hein. On fait le deuil de quelque chose, hein, pour certaines d'entre vous. Peut-être que ça passe aussi par le deuil du passé, hein. Le deuil d'une ancienne relation pour certains, pour ceux et celles qui n'ont pas envie de retourner avec leur autre, hein, ça peut arriver. Parfois, on a besoin de d'enterrer ce qui s'est passé avant pour être dans une construction avec quelque chose de mieux. Alors, évolution 2, soit c'est maintenant, vous voyez, on est quand même sur des périodes hivernales ici. Cette guidance, elle n'a pas faculté à vous dire ce qui va se passer l'année prochaine. Donc là, on est quand même sur des énergies assez immédiates. Donc là, je dirais cet hiver, hein. Automne-hiver, on est en plein dedans. Donc là, on est vraiment sur des énergies assez immédiates, hein. Ouais, on est sur des énergies assez immédiates, hein. Pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir des notions de temps, même si je le répète systématiquement, le temps est complexe en guidance. Oh, il y a un lien très fort avec votre autre, hein. Il y a un lien fort, hein. Il y a un lien fidèle, hein. Je vous parlais de fidélité du cœur, là, fidélité d'âme, hein. Il y a un lien qui se construit. Si vous êtes en séparation, si vous étiez en non-communication, on me dit que votre lien était présent, était fort, a toujours existé, votre lien. Et non seulement il a toujours existé, mais il va perdurer dans le temps. Il va s'intensifier, il va se construire, il va se renforcer. Ouais, renforcement du lien, là, hein. Votre lien est fort, hein. Relation discrète, secrète, regardez. Alors là, c'est deux choses qu'on me dit ici. Soit vous aviez des doutes quant à la fidélité de votre autre. C'est vraiment ce que je perçois. On est plus dans les doutes, là. Relation discrète, secrète, c'est ce qu'on s'imagine. On se dit, tiens, peut-être qu'il ou elle a quelqu'un d'autre. Mais il y a le chien. Alors peut-être qu'il y a eu des infidélités dans le passé. Je disais, il faut changer les comportements. C'est peut-être ça. Peut-être que c'était vous qui étiez aussi dans des relations un petit peu discrètes, secrètes, on gardait un petit peu sous le coude, un ex qui traîne dans les parages, avec qui on a encore quelques contacts, peut-être qu'on ne fait pas grand-chose avec son ex, mais néanmoins, voilà, on se voit. Il y a une notion d'ambiguïté ici. Soit c'est l'autre qui l'entretenait, soit c'est vous, voyez. Soit cette ambiguïté était réelle, soit elle était fantasmée. Mais en tout cas, cette ambiguïté, elle remettait en question l'évolution. C'est-à-dire qu'il va falloir en discuter, il va falloir arrêter. Pour ceux et celles pour qui ça résonne, cette notion de voilà, j'ai rencontré quelqu'un, j'aime quelqu'un, mais j'entretiens encore 2-3 choses avec des gens du passé, si ça vous parle, ça vous invite à enterrer tout ça, à tourner la page, à arrêter, à être beaucoup plus authentique avec votre autre. Et bien évidemment, les énergies sont... enfin voilà, vous inversez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Voyez, il y a aussi le jardin secret. C'est bien d'avoir son jardin secret, c'est bien de l'entretenir. Mais attention à ce que ça n'influence pas sur votre lien ici. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Blocage au niveau des mémoires karmiques. Là, c'est cette notion de... Voilà, il y a une notion de karma, peut-être flamme jumelle, si ça vous parle. Il y a eu des blocages, peut-être des blocages au niveau de la fidélité aussi. Quelque chose en lien avec voilà, la notion d'être fidèle ici, c'est ce que je perçois. Je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je vais bien les battre. Ouais, séparation, vous êtes peut-être en séparation pour le moment, hein. C'est peut-être aussi cette carte qui dit attention à ces comportements qui font qu'on se sépare. Vous voyez, je vous parlais d'ex peut-être qui était un peu dans les parages, avec qui vous êtes séparés, peut-être que votre autre était séparé, mais il y a une certaine ambiguïté quant au jardin secret. Pour ceux et celles qui sont en séparation, là, il est question de construction. Mais cette construction, elle passera par des compromis, bien évidemment. Donc si vous attendez un retour, oui, il y a un retour. Mais ce retour va passer par des compromis. Vous n'allez pas pouvoir continuer
à agir de la même manière. Et votre autre non plus, c'est pas possible. C'est aussi enterrer les ex du passé, c'est ce que je perçois avec la séparation là. Il va falloir enterrer les ex là. Regardez comment c'est beau, on parle d'engagement. Oh, c'est magnifique, hein. Il y a beaucoup d'engagement dans ce tirage, hein. Beaucoup d'engagement, beaucoup de construction. La personne a envie de s'engager avec vous. Vous avez envie de vous engager avec elle. Donc du coup, ça passera par de la fidélité. Il y a peut-être des anciens don Juan qui vont se calmer, des anciennes charmeuses qui vont devenir beaucoup plus fidèles, vous voyez, qui vont arrêter d'être dans... Parce que le Mademoiselle G, regardez, il y a aussi ça, hein, pour les femmes, là, ou aussi bien pour les hommes, mais on est quelqu'un de séduisant, on aime plaire, on aime attirer les regards, on aime... et du coup, ça génère peut-être des comportements un petit peu tendancieux, voyez. Et là, je pense qu'on va... certaines vont arrêter. Bon, je ne suis pas en train de dire que vous allez vous négliger et devenir moins beau, moins belle, mais vous allez certainement moins miser là-dessus, être moins sur ce type de fonctionnement. Vous allez vous faire belle pour votre autre. Votre autre va se faire beau, va se faire belle pour vous, vous voyez, va s'engager. On est moins dans l'attirance, on est moins dans le charme, on est moins dans le jardin secret qu'on préserve. Là, ce qui me vient, c'est on n'est pas célibataire, mais on vit un peu comme un célibataire, et c'est pas bon. Donc là, il faut enterrer tout ça. On peut pas être les deux, on peut pas être en couple et vivre comme un célibataire, vous voyez. Ça engage vraiment à quelque chose, une union à deux, là, on est vraiment là-dessus. Ça passe, il faut trouver des solutions, mais on trouve des solutions. Ceux et celles qui ont peur de mettre, d'abandonner leur vie de célibataire, il y a ça aussi que je perçois. On a peur de l'engagement pour certains. On est heureux. On ne dit pas que vous êtes heureux célibataire, mais voilà, il y a un peu ce côté qu'on aime bien aussi. Et là, on vous dit, va falloir mettre ça de côté, va falloir enterrer. C'est une autre vie qui s'annonce à vous, là. Hein. Il y a autre chose. Les compromis, c'est peut-être avec vous-même, les compromis. C'est de vous dire, bon, maintenant, j'ai quelqu'un de bien dans ma vie, je fais en sorte que les choses se passent bien, vous voyez. Donc, il y a un petit travail à faire. Petit travail de deuil des périodes où on était... peut-être plus libre, ce qui était certainement une illusion également. Hein. On peut être libre. La liberté, elle est surtout dans la tête. Hein. Vous voyez, mais cette notion de je suis à deux, donc je suis obligée de laisser un petit peu tout ça de côté, alors que ça n'empêche pas. On peut être à deux et se sentir libre. En tout cas, on me parle de guérison ici. Hein. On guérit un petit peu de ces comportements du passé. Ça va prendre un petit peu de temps pour certains, ou ça fait un moment que vous l'avez attendu, cette relation. Il y a ça aussi. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un retour, ça a pris du temps, une guérison arrive, mais on trouve des solutions. Pour les autres, ça fait longtemps que vous attendez cette personne qui va s'engager. Ça fait longtemps que vous attendez quelqu'un de fidèle. Hein. Et du coup, ça vaut vraiment la peine de faire des compromis avec soi-même, faire des compromis d'une vie de couple, d'enterrer ses anciens comportements, d'enterrer ces vieux schémas et de s'engager pleinement. Parce que là, on vous dit que cet engagement, il en vaut véritablement la peine ici. Hein. Ça en vaut véritablement la peine. Je vais prendre le Béline, je vais continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline ? Deux cartes qui viennent de sauter. Alors, le Béline, despotisme et horoscope nativité. Alors, horoscope nativité, c'est on démarre quelque chose, c'est écrit, ça va dans le bon sens, on construit. Le despotisme, là, c'est carrément les peurs d'être pieds et poings liés. Donc, moi, j'en perçois certains, vous, votre hôte, la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires. Il y a une peur de l'engagement. On est clairement là-dedans. On a peur d'être pieds et poings liés, de tomber sur quelqu'un qui va nous empêcher de sortir, qui va nous empêcher de voir nos amis, qui va nous empêcher de ceci, qui va nous empêcher de cela. D'où les compromis.
Donc là, il y a vraiment un boulot à faire par rapport à ça, je dirais, pour envisager l'évolution de manière beaucoup plus positive, hein. Et que non, le fait d'être à deux n'empêche pas d'avoir son jardin secret, n'empêche pas de voir ses amis. C'est peut-être aussi annoncer à l'autre, ok, je suis avec toi, je suis fidèle, mais j'ai besoin aussi de voir mes amis. J'ai besoin de voir mes copines, j'ai besoin de prendre du temps avec mes parents, pourquoi pas. J'ai besoin, s'il y a une notion de famille recomposée, bah, j'ai besoin de prendre du temps avec mes enfants. Et c'est pas parce que je le fais que je t'aime pas, et que je suis pas fidèle. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. On va falloir en discuter également. Ça va être important, ça. Ça va être important. Allez, je vais enchaîner avec les Amazones. On est vraiment sur des peurs ici, hein. C'est la peur de la bague au doigt, vous voyez. C'est un peu ça que je perçois, même s'il n'est pas forcément question de mariage. Mais on a peur d'être d'être attaché ici, hein. Les larmes. Ça parlera plus à ceux et celles qui sont dans l'attente. Là, je perçois aussi, il y a peut-être eu des séparations parce que l'autre avait peur justement d'être attaché, d'être pieds et poings liés par rapport à cette relation. Ça vous a rendu malheureuse, malheureux là, hein. On est quand même dans les larmes, on est quand même dans la tristesse. Se dire, tiens, elle a peur de s'engager avec moi, il y a peut-être eu des ruptures. Mais on vous dit également que voilà, cette séparation, elle est temporaire et que les choses vont évoluer dans le bon sens. C'est peut-être aussi le moment de dire à votre autre que c'est pas parce que elle est avec vous que vous allez l'empêcher de. Il y a peut-être aussi rassurer l'autre en disant voilà, moi je t'empêcherai jamais de, je te demanderai jamais de faire ci, de faire ça. Je te laisserai ta personnalité, je te laisserai ton individualité, peut-être qu'il y a besoin d'être rassuré par rapport à ça, c'est important aussi. C'est ouais. Je vais prendre je vais prendre les fées, ça fait longtemps que je l'ai pas pris les fées. Qu'est-ce que ça nous raconte, les fées? Prise de conscience, regardez, on prend conscience qu'il faut changer des schémas, on prend conscience qu'il faut dire les choses également. On prend conscience également que le lien n'est pas une entrave à son jardin secret. On prend conscience également de l'impact que c'est de vivre à deux, de s'engager à deux. On prend conscience de ce que c'est d'être à deux. On prend aussi conscience du lien amoureux ici, hein. Il y a cette prise de conscience. On prend conscience aussi des sentiments. On prend conscience que l'autre est important pour nous. L'autre prend conscience que vous êtes importante, important pour lui ou pour elle, hein, avec l'engagement et la carte du Mademoiselle G où il y a la légèreté, la beauté, etc. Hein. Naissance, hein, regardez. Naissance, nativité, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive là, hein. On est vraiment dans de la construction, hein. Construction, renouvellement, engagement, transformation, c'est vraiment... Il y a quelque chose de vraiment radicalement différent ici, hein. Ça passe par une transformation profonde, hein, et nécessaire, hein, vraiment nécessaire également, hein, et par des compromis également. Je vais m'arrêter là parce que je pense avoir fait le tour de la question. Je ne vois pas la nécessité de développer. À vous, bien évidemment, de vous approprier tout ça et de faire en sorte que les choses aillent dans le sens qui est important pour vous, hein. On a toujours, comme je le dis, le libre arbitre et le choix.
En tout cas, le choix de dire oui ou de dire non, le choix de faire les choses, le choix d'accepter ou non. Après, vous prenez ce qui résonne. Je vais bien évidemment, comme à mon habitude, prendre une dernière carte, une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh, il y en a une qui est retournée. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Alors, elle n'a pas sauté, mais elle était déjà retournée. Donc, je pars du principe que si elle était déjà retournée, c'est qu'il y avait quelque chose à entendre. Il n'y a jamais de hasard. Moi, je l'ai vue, je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est là. Et la réponse, on me dit non. Voilà. Pour le moment, bien évidemment, ça peut changer. Mais là, pour le moment, c'est un non. Allez, je termine avec l'oracle de la magie pour synthétiser. Je vais en prendre une seule. Allez, je vais prendre une dernière carte. Et celle qui vient de se manifester, on me parle d'émotions avec l'eau. Et oui, évidemment, beaucoup d'émotions. Eau douce, ruisseaux et marées, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Et oui, et c'est beaucoup d'émotions qui vont arriver dans votre vie. Et je vous souhaite que ce soit de très jolies émotions d'amour, de construction et de fidélité. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.